La crise politique à Taïwan empire, au point que le directeur de l'Institut américain, l'équivalent d'un ambassadeur, a appelé à cesser les disputes. Aujourd'hui, nous allons examiner en détail le conflit entre les partis politiques à Taïwan. En même temps, il y a eu un incident absurde où Taïwan a protesté contre la Corée du Sud. Nous allons également en parler. Regardons cela tout de suite. Avant de commencer, il faut examiner la situation politique de Taïwan. Récemment, le 18 octobre, lors de l'élection du président du Kuomintang de Chine à Taïwan, l'ancien député pro-chinois Zheng Liyuan a été élu. Cette personne a obtenu 65 122 voix, soit 50,15% des 129 867 votes valides du collège électoral, et a ainsi été élu 12e président du Kuomintang. Le souci, c'est que cette personne est très pro-chinoise. Dès à présent, Zheng Liyuan, en tant que président, a soutenu la politique d'une seule Chine et a constamment mis l'accent sur la réconciliation et la coopération entre la Chine et Taïwan. En décembre, Zheng Liyuan pourrait rencontrer Xi Jinping début d'année prochaine, selon le Liberty Times et d'autres médias taïwanais. Zheng Liyuan a convenu de tenir une réunion avec Xi Jinping autour du nouvel an lunaire de l'année prochaine. Song Tao, président du Bureau chinois des affaires taïwanaises et membre du comité central du Parti communiste chinois, ainsi que son directeur, ont rencontré Xiao Zhishen, vice-président du Kuomintang, le 28 octobre à Tianjin. À ce moment-là, Zheng Liyuan a présenté 3 conditions préalables pour la tenue de la réunion entre Zheng Liyuan et Xi Jinping, et les 3 conditions proposées par la Chine étaient les suivantes. S'opposer à la loi sur le budget de la défense, stopper les procédures de la loi sur la sécurité nationale discriminant les conjoints chinois mariés à des Taïwanais, et limitant les investissements du continent, et proposer des réformes concrètes en vue de l'unification avec la Chine. Ce sont les 3 conditions posées. Selon les médias taïwanais, le Kuomintang a étudié les propositions chinoises et envoyé le vice-président Zhang Longgong à Xi. Le 14 novembre, ils se sont réunis à huis clos à Shanghai et ont décidé de se revoir au nouvel an lunaire. La Chine a exigé que Taïwan abolisse la loi qu'elle avait créée pour s'armer elle-même et éliminer l'influence de la Chine. Et le Kuomintang chinois a accepté cette demande. Zheng Liyuan a toujours été ouvert à une rencontre avec Xi Jinping. Il a affirmé que pour la paix entre les deux rives et la stabilité à Taïwan, le Kuomintang assumerait toute responsabilité. Par la suite, parmi les exigences de la Chine, figurait l'opposition à l'adoption du projet de loi sur le budget de la défense, et le Kuomintang a effectivement montré qu'il mettait cela en pratique. Taïwan a annoncé une forte hausse de son budget de défense face à la menace chinoise. Un budget spécial de 58 000 milliards de wons a donc été établi, Momomi, où le Kuomintang a commencé à s'y opposer. Le Kuomintang a affirmé que ce budget spécial de la défense augmentait le risque de guerre entre les deux rives du détroit. Le Kuomintang a déclaré que le problème ne pouvait pas se résoudre uniquement avec de l'argent, faute de personnel qualifié pour les équipements. Il a aussi souligné que l'amélioration des conditions des soldats devait primer, et que consacrer près de 5% du produit intérieur brut aux dépenses militaires était trop coûteux. Pourtant, le Parti démocrate progressiste et l'armée estiment ce budget spécial indispensable. Su Ju-won, chercheur à l'Institut de recherche sur la sécurité nationale du ministère taïwanais de la Défense, a indiqué que la Chine maintient 5 à 6 navires de guerre équipés de missiles autour de Taïwan, nécessitant un renforcement de la préparation. Ce budget spécial de la défense inclut un système antimissile, semblable à l'Iron Dome, jugé indispensable face à la menace d'une frappe chinoise sur Taïwan en 3 minutes. Le président Lai Ching-te a déclaré lors d'une réunion de haut niveau sur la sécurité nationale que, pour préparer les forces clés capables de répondre aux formes de guerre du futur, le ministère de la Défense avait finalisé le règlement spécial et le plan budgétaire pour renforcer la résilience de la défense et les capacités asymétriques. Il a également annoncé que 58 000 milliards de wons seraient investis dans la défense au cours des 8 prochaines années. Cependant, malgré cela, le Kuomintang a continué à s'y opposer. Il critique l'augmentation du budget de la défense, estimant qu'elle accentuerait les tensions dans le détroit de Taïwan. À ce sujet, Zheng Lixian a critiqué le plan du président Lai Ching-te, affirmant qu'il jouait avec le feu, et que dans ces conditions, Taïwan pourrait devenir une poudrière. Il a également critiqué le gouvernement taïwanais, d'autant plus que la situation actuelle à Taïwan et que l'opposition est majoritaire au Parlement. Le Parlement a 113 sièges, 51 pour le Parti démocrate progressiste, 52 pour le Kuomintang, 8 pour le Parti populaire taïwanais et 2 pour des indépendants. Sans le Kuomintang, le budget de la défense ne peut être adopté. Les partis au pouvoir et d'opposition à Taïwan continuent de s'opposer, et ils laissent de côté peut-être le budget de la défense, qui est le plus important pour Taïwan, pour ne se livrer qu'à des luttes politiques, d'où l'intervention des États-Unis. L'ambassadeur des États-Unis à Taïwan, ainsi que le directeur du bureau de l'Institut américain à Taïwan à Taipei, ont également exhorté les partis au pouvoir et d'opposition à Taïwan à faire preuve d'unité. Le directeur de l'Institut américain à Taïwan à Taipei a affirmé que le budget défense de 58 000 milliards de wons, annoncé par le président Lai Ching-te, est une première étape clé pour promouvoir la paix par la dissuasion. Il a précisé que l'objectif était de rééquilibrer la puissance militaire entre les deux rives du détroit et de combler l'écart, affirmant qu'une Taïwan faible ne favoriserait pas le dialogue. Il a aussi réfuté les propos du Kuomintang.
Il a également exprimé ses inquiétudes en affirmant que plus la puissance militaire est faible, plus le risque de conflit augmente. Il a ajouté que, comme la Corée et le Japon, de nombreux pays augmentent leurs dépenses de défense et que Taïwan doit faire de même. Il est extrêmement rare que le directeur du bureau de l'Institut américain à Taïwan, à Taipei, demande directement l'unité politique à Taïwan. Cela signifie-t-il que les conflits entre les partis politiques à Taïwan sont si graves? Le président du Kuomintang, Zheng Liyuan, attaque sans cesse le parti démocrate progressiste. Le président Zheng Liyuan a affirmé qu'en cas de réélection de Lai Ching-te en 2028, la Chine refusera le dialogue et optera pour la guerre. Il a déclaré que si Taïwan n'accepte pas d'être une partie de la Chine, une guerre destructrice éclatera avec la Chine. Le Kuomintang de Chine affiche désormais clairement son orientation pro-Chine, alors qu'il a autrefois mené une guerre civile contre le Parti communiste chinois avant de se réfugier à Taïwan. L'opposition principale au Parti communiste prône maintenant la coopération et la réconciliation avec la Chine. Ce changement paraît plus profond qu'un simple ajustement de ligne, reflétant un doute sur leur identité. Le fait qu'un parti autrefois farouchement anticommuniste semble désormais accepter de facto les exigences politiques de la Chine provoque également une grande confusion au sein de la société taïwanaise. La Chine pose ses conditions de façon très calculée. Une invasion militaire de Taïwan impliquerait non seulement des coûts de guerre énormes, mais aussi la possibilité d'une intervention des États-Unis et du Japon, ainsi que la nécessité de faire face à de lourdes sanctions de la part de la communauté internationale. En revanche, en déstabilisant le budget de la défense et en plongeant la sphère politique dans des conflits internes, il est possible d'affaiblir le système de défense de Taïwan sans avoir à recourir aux armes. En outre, le fait de manipuler les lois et le budget donne l'apparence de respecter les procédures démocratiques de Taïwan, ce qui rend l'intervention immédiate de la communauté internationale beaucoup plus difficile. Si le budget est bloqué à l'Assemblée nationale et que la politique s'arrête, l'armée ne peut pas se préparer, et la capacité de dissuasion s'effondre naturellement. La Chine se concentre sur le fait de priver Taïwan de la justification et de la capacité de s'armer par le biais de cette stratégie de zone grise. Au final, ce que la Chine souhaite, ce n'est pas la guerre, mais que Taïwan se retrouve dans une situation où elle ne peut plus résister. L'image que la Chine souhaite ultimement n'est pas celle d'une guerre, mais le moment où Taïwan perd toute raison de se battre par elle-même. Si le budget de la défense est bloqué par des conflits politiques, que la société se divise et que la confiance avec les alliés baisse, la volonté de défense chute, même sans armes. La Chine peut alors atteindre ses objectifs sans troupes ni critiques internationales. Si Taïwan perd sa justification à résister et se divise, l'unification apparaît davantage comme un choix que comme une contrainte. Le scénario idéal pour la Chine serait que Taïwan se retire d'elle-même sans que la Chine ait à menacer militairement. En plus de cela, Taïwan continue de commettre des erreurs et à provoquer la Corée, qui n'avait rien fait. Mais il ne s'agit pas d'une provocation militaire. Taïwan a demandé à la Corée de corriger le nom de son pays sur le formulaire électronique d'entrée coréen. Dans la section des informations de base, où l'on indique le nom, le numéro de passeport, il est possible d'enregistrer la nationalité comme Taïwan. Cependant, dans la section où l'on indique le lieu de départ et la destination, on ne peut choisir que Chine-Taïwan, et Taïwan a demandé que cela soit corrigé. C'est déjà indiqué Chine-Taïwan depuis 2004. Jusqu'à présent, cela n'avait jamais été publiquement soulevé comme un problème. Alors pourquoi tout à coup cela devient-il un sujet maintenant? De plus, le niveau de protestation ne cesse d'augmenter. Lai Ching-te, le président, a déclaré que Taïwan et la Corée entretiennent des échanges civils très étroits et que les relations économiques et commerciales sont très fréquentes, tout en exprimant l'espoir que la Corée respecte également la volonté du peuple taïwanais. Le fait que le président taïwanais ait publiquement soulevé un problème auprès de la Corée est considéré comme inhabituel, à tel point que cela a été jugé exceptionnel. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a signalé un déficit commercial important et évoqué d'éventuelles mesures économiques, que ce soit le Parti démocrate progressiste ou le Kuomintang. Les deux partis ont critiqué le gouvernement coréen et ont adopté un comportement jugé incompréhensible. Peut-être que, du point de vue de Taïwan, dans la situation actuelle où le conflit entre le Japon et la Chine s'intensifie, ils ont voulu faire pression sur la Corée, qui maintient une position neutre, pour qu'elle change de position. Cependant, compte tenu de la ligne directrice de la diplomatie coréenne, il est peu probable que de telles demandes soient accueillies favorablement. C'est aussi la raison pour laquelle le ministère des Affaires étrangères de la Corée a maintenu une position de principe et a en fait gardé ses distances. C'est au contraire, cette manière de faire peut être interprétée comme une scène révélant l'insécurité diplomatique et la vulnérabilité auxquelles Taïwan est confronté. Ignorer les intérêts des pays voisins risque de nuire à la confiance au lieu de favoriser la coopération. La situation de Taïwan est vraiment désespérante. Au lieu de nous unir et de coopérer avec nos alliés face à l'incertitude, les conflits internes s'aggravent et notre crédibilité diplomatique est sapée, pendant que le monde politique continue de s'affronter. La pression de la Chine devient de plus en plus sophistiquée, et les États-Unis non plus ne feront pas preuve de patience indéfiniment. Plus la division interne se prolonge, plus Taïwan aura moins d'options, et son influence diplomatique ne pourra que s'affaiblir. L'avenir de Taïwan dépendra non pas tant de sa puissance militaire, que de la rapidité avec laquelle sa situation politique se stabilisera. Je suis également curieux de connaître votre avis. Alors n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Merci.